Et je lui fais comprendre que tu es la lumière du monde. C'est toi qui dois éclairer, c'est toi qui dois influencer. Tu ne dois pas te laisser influencer. Donc, tu iras au collège. Si tu vois un de tes amis en train de fumer qui te tend la cigarette, tu dois savoir que ton corps est le temps du Saint-Esprit et que tu n'as pas besoin de cette cigarette-là. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. J'espère que l'année a bien débuté pour vous et que tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'enfant influençable. Comment aider votre enfant à être moins influençable? Alors nous savons tous qu'il y a plusieurs catégories d'enfants. Des enfants qui sont meneurs, des enfants qui sont timides, des enfants qui sont courageux, des enfants qui sont influençables. Généralement, l'enfant, il apprend par imitation. En fait, jusqu'à l'âge de 5 ans, l'influence familiale repose sur l'enfant. L'enfant ressemble trait pour trait à son père ou à sa mère ou à ses frères parce qu'il est influencé par son entourage. Comme on dit, en fait, l'environnement crée le phénotype. Donc, jusqu'à l'âge de 5 ans, votre enfant est sous votre influence. Mais seulement dès l'âge de 5 ans, il commence à aller dans les garderies, à l'école et toutes des choses comme ça. Il peut être influencé par tout ce qui l'entoure à l'école ou dans la rue ou quoi que ce soit. Tout être est influencé par ce qui l'entoure. Donc c'est pour ça qu'il faudrait vraiment être sélectif sur ce qui entoure vos enfants. L'enfant peut se laisser influencer pour diverses raisons. C'est peut-être parce que votre enfant, il évite d'avoir des conflits simplement. Il ne veut pas avoir de problème avec qui que ce soit, donc du coup il se laisse influencer. Une autre raison, c'est qu'il veut s'adapter aux autres en fait. Il ne veut pas mener, il veut juste s'adapter à la décision des autres. Troisièmement, ça peut être le fait qu'il veut se faire des amis. Donc, pour éviter de ne pas avoir d'amis, il évite de faire des choses différemment de ses amis. Donc, il fait comme tout le monde pour être apprécié par tout le monde. Une autre raison aussi, c'est qu'il peut être à la recherche de l'attention. Parce qu'il y a des enfants qui sont vraiment très amicaux, ils aiment vraiment la compagnie des gens et toutes des choses comme ça. Et il se nourrit de cette attention-là. Donc quand il n'a pas cette attention, du coup, il se laisse influencer simplement. Mais aussi, une autre des raisons, c'est que votre enfant peut avoir du mal à s'affirmer, peut avoir du mal à dire non, peut avoir un souci d'estime de soi. Alors, comment agir avec un enfant influençable? Si vous remarquez que votre enfant est trop influençable et que toutes les bases que vous lui donnez à la maison, bon, il les balaye du pied et qu'il vous ramène toutes les choses qu'il copie dans la rue ou à l'école, il faudrait que vous puissiez travailler sur son estime de soi. Faire attention à la confiance qu'il a en lui-même, booster sa confiance en soi. Il faudrait aussi l'inciter à dire ce qu'il pense. Parce que généralement, bon, en fait, on manque souvent de dialogue avec nos enfants. On ne prête pas souvent attention à ce que nos enfants pensent. Quand un enfant, vous sentez que votre enfant est trop influençable, faites attention à ce qu'il pense. Prenez le temps de dialoguer avec lui, de lui demander comment tu penses ci, comment tu vois ça. Lui faire respecter aussi ses limites. Autre chose, il faudrait transmettre à vos enfants vos valeurs. En expliquant à l'enfant pourquoi, chez vous, dans votre famille, vous voulez que les choses se passent comme ça. Quel avantage est lié au fait que les choses doivent se passer comme ça? Parce que si vous n'expliquez pas à l'enfant, il ne va pas considérer ça. Donc, prenez le temps d'expliquer à l'enfant pourquoi il doit se comporter comme ci, comme cela. Quels sont les comportements, comme je dis souvent, qui attirent la faveur de Dieu et quels sont les comportements qui attirent la colère de Dieu. Il faudrait prêter attention à ce que votre enfant vous dit. Donc, quand votre enfant vous raconte sa journée, montrez-lui de l'intérêt. Faites un stop à ce que vous avez à faire ou à ce que vous devez faire. Ça ne durera pas 1 heure, ça durera peut-être 5 à 10 minutes. Et entendez ce que votre enfant a à dire. Donc, quand il vient vous dire que mon ami a dit ci, mon ami a dit ça, faites attention à ce qu'il dit. Et s'il y a lieu de corriger quelque chose, dites-lui en tant que parent ce que ton ami a dit, ce n'est pas vrai, voilà pourquoi. Lorsque ses amis viennent à la maison, il faudrait leur faire comprendre qu'il y a des règles à respecter. Et responsabiliser votre enfant pour lui dire que chez moi, c'est comme ça. Donc, tu inculques cela à tes amis. Et toi aussi, quand tu vas chez tes amis, il faudrait que tu apprennes à respecter leur règlement intérieur. C'est comme ça, parce qu'il faudrait qu'ils sachent qu'il a effectivement des limites. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je fais lire à mes enfants, répéter à mes enfants un credo, des phrases positives pour leur bien-être. Et parmi ces phrases, il y a la phrase qui dit « Je suis la lumière du monde ». Il m'est arrivé que mes enfants me posent la question de savoir qu'est-ce que c'est que d'être la lumière du monde. Alors, je les ai expliqués, je les ai fait comprendre que quand il y a coupure d'électricité, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la bougie. Et la bougie, elle est là pour éclairer. Donc, vous êtes la bougie. Vous représentez cette bougie dans l'obscurité. Et les ténèbres ne peuvent pas voiler la lumière. Donc vous, votre rôle, c'est d'éclairer. Donc quand vous voyez que votre ami fait mal, c'est à vous de dire à votre ami, tu fais mal. Je parle souvent à mon fils aîné, l'année prochaine, par la grâce de Dieu, il sera au collège.
Et je lui dis souvent que tu seras au collège, tu auras beaucoup d'amis parce qu'il est très ami. C'est un garçon qui aime vraiment la compagnie de ses amis. Et je lui fais comprendre que tu es la lumière du monde. C'est toi qui dois éclairer, c'est toi qui dois influencer. Tu ne dois pas te laisser influencer. Donc, tu iras au collège. Si tu vois un de tes amis en train de fumer et qui te tend la cigarette, tu dois savoir que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que tu n'as pas besoin de cette cigarette-là. Si il te tend la cigarette, tu lui dis non, je n'en ai pas besoin, je ne veux même pas goûter et tu devrais faire comme moi. Pourquoi? Parce que tu détruis ton corps. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que lumière du monde, tu te dois d'influencer positivement ceux qui t'environnent. Mais ce n'est pas eux, avec leur mauvais comportement, qui doivent venir vers toi et te polluer. Apprenez à connaître les amis de vos enfants. Ne vous attardez pas simplement sur l'apparence, mais apprenez à les connaître. Apprenez à discuter aussi un peu avec, pour connaître leur mentalité. Si vous avez du temps, vous pouvez apprendre aussi à connaître les parents des amis de vos enfants. C'est comme vous voulez. Si vous voyez qu'il y a une tomate pourrie parmi ses amis, dites à votre enfant chéri, cet ami-là, vraiment, je n'apprécie pas parce que. Voilà un peu ce dont je voulais parler concernant les enfants influençables. Si votre enfant est influençable, ne soyez pas un accusateur. Ne commettez pas l'erreur de lui dire pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, je t'ai dit de faire ci, je t'ai dit de faire ça. Non. Faites de lui votre meilleur ami. Développez le dialogue à un niveau où il se sente en sécurité avec vous pour que vous puissiez lui mettre en confiance et booster la confiance qu'il a en lui. Bref, j'espère que cette vidéo vous aidera. Portez-vous bien et à la prochaine.